Ça y est, lors de cette WWDC, Apple nous l'a enfin présenté. Le casque de réalité mixte d'Apple qui s'est dévoilé par son nom tout d'abord, le Apple Vision Pro. Ce dernier colle en termes de design très fortement aux fuites qu'on avait pu avoir jusqu'ici, nous permettant donc de connaître un peu la véracité et la fiabilité de certains des leakers qu'on a pu écouter depuis des années. Le Vision Pro promet une navigation simple et fluide au travers d'une interface en réalité virtuelle qui viendra se superposer à votre chez vous ou totalement vous immerger si vous tournez la couronne digitale. Mais surtout, Optic ID, le nouveau système de reconnaissance d'iris d'Apple qui vient compléter la gamme de sécurité que la marque peut déjà nous proposer avec Touch ID et Face ID. La face avant est une fine couche de verre venant se greffer sur une base en aluminium sur lequel on retrouvera donc la couronne digitale et un bouton d'action. À l'arrière, un bandeau en mèche viendra prendre le tour de votre tête, mais également au niveau de vos yeux pour venir reposer votre visage. Les haut-parleurs à gauche et à droite, idéalement situés, permettront de profiter de l'audio spatial. Les optiques, elles, créées par Zeiss, pourront, si besoin, s'adapter à votre correction oculaire si vous en avez. Sous la face avant, on retrouve un écran incurvé avec un système lenticulaire qui pourra projeter vos yeux directement à la personne avec qui vous discutez dans le monde extérieur. Vous pourrez lui faire comprendre que vous êtes soit dans un monde virtuel, soit disponible. En tournant la Digital Crown, directement, cet écran s'adaptera pour montrer soit un dégradé de couleur correspondant à peu près à l'application que vous utilisez, soit directement vos yeux si vous êtes prêt à recevoir des interactions sociales. Les yeux qui seront affichés ne seront pas directement les vôtres, mais celui d'un avatar en 3D que vous devrez scanner lors de la première utilisation avec le Vision Pro d'Apple et qui vous servira également d'avatar 3D lors de vos conversations FaceTime. Côté autonomie, vous pourrez l'utiliser au quotidien si ce dernier est branché directement, mais vous pourrez aussi opter pour des solutions de batterie externe qui viendront donc se glisser dans une poche et qui vous offriront jusqu'à 2 heures d'autonomie chacune. À l'intérieur de ce casque, on retrouve une technologie de pointe avec de nombreux capteurs, mais surtout 2 écrans micro OLED proposant 64 pixels dans la taille d'un seul pixel d'iPhone. Pour un total donc sur les 2 écrans que vous regarderez de 23 millions de pixels et une définition d'affichage annoncée par Apple en 4K. Les caméras intégrées un peu partout dans le casque permettront de suivre vos yeux et la zone où vous regarderez pour en fonction mieux rendre une zone et moins rendre l'arrière-plan. C'est ce qu'on appelle le foveated rendering. Le rendu sera plein localement en fonction d'où vous pointez les yeux directement. Côté hardware, on retrouve à l'intérieur ni plus ni moins qu'une puce M2 assistée par une toute nouvelle puce de chez Apple, la puce R1. Cette dernière s'occupe donc de tout le rendu tridimensionnel proposé par ce casque de réalité mixte. Et pour l'exploitation, tout est géré par un tout nouveau système, une toute nouvelle plateforme appelée Vision OS. On est donc très loin de XROS qu'on avait cité précédemment. Pour la navigation, vous n'aurez besoin d'aucun accessoire supplémentaire. Vous pourrez naviguer directement avec vos mains en faisant des gestes et des mouvements ou directement avec votre voix à travers Siri. Néanmoins, si vous en ressentez le besoin, vous pourrez connecter directement votre Mac, votre iPhone ou votre iPad à votre casque et utiliser par exemple votre Magic Keyboard ou votre Magic Mouse pour naviguer directement via votre Vision Pro. D'ailleurs, si vous connectez votre Mac, vous pourrez transférer l'affichage directement sur le Vision Pro et l'adapter à la taille que vous souhaitez plutôt que d'utiliser l'écran de l'ordinateur directement. Vision Pro vous permet de travailler sur plusieurs applications en simultané sans même avoir besoin d'un écran. Finalement, un Mac directement sur vos yeux. Vous pouvez l'utiliser comme cinéma virtuel avec des tailles d'écran folles ou jouer à des jeux Apple Arcade grâce à une immersion totale et une prise en charge de l'audio spatial. Mais vous pouvez aussi et surtout capturer des vidéos en 3D, visibles en 3D à travers Vision Pro ou en 2D sur votre iPhone ou iPad par exemple. Côté disponibilité, il faudra attendre 2024 avant de pouvoir se procurer ce nouvel appareil. Néanmoins, le prix risque d'en refroidir plus d'un puisqu'il est annoncé à partir de 3 499 $ s'il vous plaît. Et nous n'avons pas encore de prix en euros. Si le produit vous intéresse, il vous faudra néanmoins attendre puisque pour l'instant, et en tout cas sur le site d'Apple, il est annoncé pour 2024 mais uniquement aux États-Unis. Voilà donc pour les informations concernant le Vision Pro d'Apple, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le petit like, l'abonnement et la cloche. Et évidemment, on en reparlera très bientôt. C'était Nacrium, ciao.